Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour donc continuer les signes pour le mois de juillet. Et on va faire belle âme Sagittaire, c'est ta guidance. Belle âme Sagittaire, donc je le précise, si tu n'es que de passage, je mettrai le minutage de là où commence donc la lecture, en sachant que pendant le placement des cartes, tu peux recevoir des messages. En général, il y en a toujours. D'accord? Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme. Et c'est parti. Le message énergétique pour toi, belle âme Sagittaire, pour ton mois de juillet. Alors, tu as dû faire preuve de force, de courage, tu as dû persévérer pour récolter quelque chose ici. Alors, soit le mois dernier, enfin ce mois-ci, mois de juin, on est en juin là, mais fin juin, tu vois, tu auras ta guidance le 1er juillet. Et en fait, ouais, soit tu vas devoir persévérer pour récolter, donc faire preuve de force, de courage, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras pour récolter pour une bonne récolte en fait, ou alors tu as fait preuve de persévérance dernièrement, belle âme Sagittaire, s'il vous plaît mes guides. On va voir au niveau des centres énergétiques. Tu as peut-être dû te déplacer ici, on me dit. Ou alors tu vas être amené à te déplacer suite à des communications. On parle de réseau de télécommunications ici. Alors soit tu vas tu vas peut-être être amené à te déplacer suite à des communications. D'accord. Ou alors tu as été amené à te déplacer. Concernant des communications sur les réseaux. Belle âme Sagittaire. On y va, donc le court-métrage pour toi. Le court-métrage en tableau de 9 cartes. S'il vous plaît mes guides, pour la belle âme Sagittaire pour son mois de juillet. Hop, et bah non, on est d'accord. Changement concret. Il y a eu une souffrance. Alors, il y a une souffrance émotionnelle où, ouais, on te dit que il y a eu, on me dit il y a eu. Tu as été dans une grande souffrance émotionnelle. Tu es passé par une grande souffrance émotionnelle ici. Une grande souffrance émotionnelle qui t'a amené à être dans l'action, à concrétiser un changement pour ne plus avoir un mal-être, pour ne plus être dans un mal-être, pour ne plus ressentir un mal-être. Au niveau du corps, on me dit. Au niveau du corps, belle âme, du corps physique. Ouais, tu as dû te battre. Face à de l'injustice. Ou alors ta force était bloquée parce que tu as vécu de l'injustice. Par de l'injustice passée. Oui, passée.
quelque chose du passé qui est encore collé à toi en fait, qui bloquait ta force intérieure et qui faisait qu'au niveau du corps, il y avait un mal-être, il y a eu un mal au niveau du corps, un mal physique. Belle âme, en lien avec ton passé. C'est comme si tu avais dû aller, tu sais, tu avais dû aller chercher à l'intérieur, au plus profond de toi, la force de faire face à un... C'est comme si tu avais fait le fort ou la forte face à un rejet, en fait. C'est comme ça qu'on me l'envoie. On me parle d'habitudes de vie qui ne te correspondent plus aujourd'hui. D'habitudes de vie qui ne sont plus en accord avec qui tu es. Parce que tu es amené aujourd'hui à... Oui, qui t'amène aujourd'hui en fait à prendre soin de toi. On parle d'une mauvaise communication. D'une communication bloquée. Une communication bloquée qui te fait rester ou qui t'a fait rester, qui t'a laissé longtemps dans... En fait, c'est une communication bloquée qui t'a fait prendre de mauvaises habitudes, en fait, tu vois. Tu as pris l'habitude de... Ouais, c'est la communication bloquée, c'est parce que tu as pris l'habitude de te satisfaire de ce qui était. Oui, mais là, c'est pas... Tu comprendras, belle âme. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, familial, professionnel, peu importe, d'accord? Au niveau relationnel, amoureux, amical, familial. Ok. J'en veux qu'une. Alors, 9h09, 17h17, belle âme. Ok. Alors, il y a eu des difficultés, il y a eu de l'ennui, de l'inconfort, des inconvénients. Il y a eu une... En fait, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre ou il n'y a pas d'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre. Pourquoi il n'y avait? On me dit, il n'y avait. Ouais, bah, il n'y avait pas d'équilibre. Donc, le fait qu'il n'y a pas ou qu'il n'y avait pas d'équilibre, on a envie ou on a eu envie de couper, de se séparer au niveau sentimental, relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe. On te dit d'écouter ce que la guerrière, le guerrier à l'intérieur de toi te hurle. Être à l'écoute de ton propre combat.
tu vois, être à l'écoute de cette guerrier, ce guerrier à l'intérieur de toi pour prendre les bonnes armes, j'entends. Pour prendre pour prendre juste le nécessaire, en fait. Oh, vous êtes en train d'abîmer mes cartes, hein, mes guides. Non. Je suis toute seule là, pardon. Il y a un fardeau ici. Un fardeau qui ne t'appartient pas et qu'il est temps de lâcher, en fait. Au moment, et quand tu lâcheras ce fardeau qui ne t'appartient pas, tu iras vers l'abondance. L'abondance et l'harmonie, tu vois. On te parle d'abondance. Après ce fardeau, il y a l'abondance et l'harmonie de l'âme. On te dit d'ouvrir les yeux sur ton entourage, d'ouvrir les yeux, d'observer en qui tu peux avoir confiance et de qui tu dois te méfier. Ouvrir les yeux sur les personnes en qui tu ne peux malheureusement pas avoir confiance, belle âme. Tu as des belles personnes et tu as des personnes un peu moins belles, de l'intérieur, hein, on est bien d'accord, on ne parle pas de physique là. Et tu as cette capacité de ressentir, ouais, tu es connecté à ton enfant intérieur, belle âme. Tu es connecté à ton enfant intérieur, tu sais en qui tu peux avoir confiance et de qui tu dois, à qui tu ne dois pas accorder ta confiance en fait. Il y a un lien, une relation qui est amenée à s'ancrer. Un lien, une relation, une personne qui te connecte à ton être. On te parle d'une chute nécessaire pour ton abondance. C'est comme si tu devais te laisser tomber. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie que ça comme ça, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Tu devais te laisser tomber. En fait, c'est une chute. On te dit de lâcher prise sur cette chute. Parce qu'il y a l'abondance derrière. Il y a l'éveil. L'éveil sur... On me parle d'une famille d'âmes ici. D'une famille qui te booste. On te dit de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une chute. Tu es trop dans le contrôle parce que tu as peur, mais on te dit cette chute doit être lâche prise et pendant cette chute qui te mène de toute manière vers l'abondance, on te dit durant cette chute, sois juste à l'écoute. Belle âme. Oui, parce qu'il y a un bouleversement qui t'amène à reprendre ton pouvoir. Un bouleversement pour pouvoir reprendre ton pouvoir, belle âme. Pour te reconnecter à ton don, à tes dons, à ton enfant intérieur. Oh, c'est beau. Mais j'ai oublié la conclusion de... Enfin, la conclusion, voilà. Voilà, c'est la conclusion.
s'il vous plaît, me dites quel est le message à passer à la belle âme Sagittaire pour... Non, 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 il y en a trop. Alors, accepter l'imperfection des mots. Accepter l'imperfection des mots. On te dit d'écrire, l'écriture, l'imperfection des mots qui sont écrits. Accepter l'imperfection des mots écrits, ou alors accepter l'imperfection des mots verbalisés et les écrire pour apaiser des mots durs, pour apporter quelque chose comme ça, belle âme. Tu vas comprendre, on me dit. Excuse-moi. C'est ça, tu vas comprendre. D'accord? La liberté, ta liberté est ton choix. Alors, tu dois... Le fait de te libérer, tu es amené à faire un choix. Alors, pour te libérer, le choix t'appartient. Alors, soit le choix t'appartient de te libérer, enfin, c'est pas soit, le choix, il t'appartient toujours. Tu es libre ou non de te libérer ou pas, de prendre ton envol ou pas. Mais, soit c'est dans ce sens-là, ou alors, on te dit, en te libérant, c'est en te libérant que tu vas pouvoir, qu'un choix sera plus facile, en fait. D'accord ? Il y a eu beaucoup de messages, toi, au final. Et on y va, belle âme, pour ton message énergétique, pour ton mois de juillet, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ok. On te parle d'un renouveau énergétique, d'un regain d'énergie pour toi au niveau général, un regain d'énergie parce que tu ouvres les yeux sur la malveillance autour de toi. On me parle d'un renouveau énergétique également sur une vision qui est floutée. Ouais, depuis le début en plus, mon œil, il y avait comme un voile devant, ça m'a gêné. Tu vois, il y a un renouveau énergétique qui t'amène à enlever un voile, à sortir, tu vois, à voir une situation plus claire. Ton troisième œil, belle âme. Ton troisième œil te guide vers l'équilibre. Alors, on me dit que tu peux voir des choses la nuit. Tu peux ressentir, en tout cas, tu peux recevoir des messages la nuit. On te parle d'une harmonie au niveau du chakra racine, de retrouver, ouais, non, c'est vraiment ça, un renouveau énergétique, parce que tu ouvres les yeux sur de la malveillance autour de toi, d'accord, ou sur ton regard qui est flouté. Alors, belle âme, peut-être qu'il y a un sens pour toi. Nous sommes aujourd'hui le mardi. Tu vois, j'ai fait la vidéo de ce matin et j'ai déjà oublié le combien on est. Alors, mardi 27. Donc, si tu n'as pas écouté le message de ce mardi 27 juin, je t'invite, du mardi 27 juin, je t'invite à aller l'écouter. D'accord ? Il y a quelque chose en... Ça peut te parler. Ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, on est d'accord, mais ça peut te parler. Le message du mardi 27 juin. Ici,
il y a une harmonie. Ce renouveau énergétique, il t'apporte une harmonie. Il fait que tu t'ancres, que tu prends ta place et que tu t'équilibres ici. Un ancrage équilibré. Un ancrage qui fait que tu es dans l'équilibre. Ah ouais, on te dit tout ce qui est toxique, de couper tous les liens toxiques, de couper avec l'angoisse, avec les situations, les personnes qui te font rester, qui t'angoissent. Il y a quelque chose qui t'angoisse. Ça fait longtemps que tu es dans un endroit et on te dit, on te parle d'un environnement extérieur qui est nocif ici. Des personnes qui ne veulent pas que tu évolues. C'est vraiment ça, belle âme. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Des personnes qui ne souhaitent pas ton évolution. Qui souhaitent te garder sous leur contrôle. Qui veulent avoir le contrôle sur toi ici. Lecture, écriture encore. Lecture, écriture. Une lecture le temps d'un voyage de l'hiver à l'automne. Je prends si ça résonne, belle âme. Écrire ton voyage. Lire une lecture le temps d'un voyage de l'hiver à l'automne. L'écriture d'un voyage, écrire ton voyage. Et pour pouvoir écrire ton voyage, pour écrire, de l'hiver à l'automne, écoute, tu prends comme ça résonne. Tu le sais, hein, tu reconnais les liens toxiques. Tu sais avec qui, avec quoi tu dois couper, belle âme. Tu le sais, tu sais. Et tu sais qu'au moment où tu vas couper avec quelqu'un, avec une situation ou quelque chose ou quelqu'un, tu sais que l'harmonie, tu vas retrouver une harmonie et tu vas être dans l'équilibre. Parce que là, ce qui t'empêche d'être dans l'équilibre, c'est le fait de douter, d'être dans l'angoisse de la malveillance des personnes qui t'entourent. D'avoir peur de la malveillance. Mais si tu as peur, tu es dans l'angoisse d'une malveillance, c'est parce qu'on te montre ici. Tu n'es pas serein, sereine, parce que tu n'as pas encore coupé les liens toxiques. Et on te dit aujourd'hui de prendre ta place. De travailler ton ancrage également, belle âme. D'accord ? Travailler ton ancrage pour pouvoir t'exprimer, exprimer ta vérité. C'est comme si en coupant les liens toxiques, ton expression va changer. Parce que avec ces liens encore toxiques, enfin ces situations ou ces personnes encore attachées à toi avec qui tu n'as pas encore coupé, ça brouille ta communication en fait. Tu vois, enfin tu me diras, je suis un peu tout le temps comme ça, mais ça brouille ta communication. Ça bloque ta communication, ça la brouille, ça la rend... Ta communication, elle est noircie, en fait. Elle est brouillée, elle est noircie. Et tu vas retrouver une communication beaucoup plus claire en coupant ces liens. Au niveau sentimental... relationnel, sentimental, amoureux, sentimental, amoureux, c'est un truc de dingue, hein, je continue même à le dire, hein. Familial, amical, peu importe. 16h16, on te parle ici d'un coup de foudre, d'une passion ou de rupture et de dispute. Soit c'est beau, soit c'est... soit c'est pas beau. Enfin, en tout cas, le pas beau, il te pousse vers le beau, de toute manière, on est d'accord. Ici, on te dit de faire une pause.
Ou alors, il y a un temps de pause. Un temps de pause. Un temps de pause pour apprendre à t'adapter. Pour apprendre à garder ta stabilité. Une stabilité sur ces liens toxiques que tu coupes. Parce que ça va te bouger. Ça va te perturber. Tu vas sortir de ta zone de confort là. Donc ça va être déstabilisant. Mais c'est de cette manière que tu vas comprendre ce qui t'apporte l'harmonie, ce qui est harmonieux pour toi. Tu as peut-être fait des vœux, tu souhaites quelque chose, tu souhaites ancrer quelque chose. Il y a vraiment le fait de récolter, oui, récolter ce que tu mérites, belle âme. Tu es généreux, généreuse ici. Et tu as des personnes qui en abusent, qui abusent de ta générosité. Un équilibre intérieur ici. Tu vas vraiment retrouver un équilibre intérieur. Tu l'as, et harmonie au niveau général et au niveau relationnel. Harmonie. Et ouais, il y a une autre porte qui s'ouvre. Il y a un passage pour toi par rapport à l'environnement extérieur qui est nocif. Tu dois y aller seul. Tu dois ouvrir la porte, je te vois ouvrir la porte, passer, mais tu vois ces énergies qui veulent venir avec toi, ces liens qui sont toxiques et qui veulent venir avec toi. Tu vas pouvoir couper les liens en leur disant non. J'y vais seul. Et puis tu leur fermes la porte au nez, en fait. C'est vraiment ça que je vois. Tu fermes la porte au nez. Tu leur fermes la porte au nez. Tu ne les laisses plus te suivre. C'est vraiment l'image que j'ai, belle âme. Oh, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Parce qu'au final, c'est peut-être les ruptures, les disputes. Mais hé, pour ton propre bien-être. Le fait de te libérer, tu vas pouvoir faire un choix. Tant que tu ne te libères pas, tant que tu ne fermes pas la porte au nez, tu ne pourras pas faire de choix. Ton choix, il sera bloqué. Parce que pour moi, tu as un choix à faire. Mais ce choix, la première chose à faire, en fait, c'est de fermer la porte au nez. Et là, tu vas pouvoir faire un choix. Moi, je trouve ça beau. Oh, c'est trop beau, belle âme, je suis contente pour toi. Mais il y a vraiment le fait de devoir couper ces liens, d'accord? Au niveau de ta conscience, belle âme, de ton couronne, ouais, prends conscience des fausses promesses. Prends conscience que des fausses promesses, belle âme. Prends conscience des fausses promesses qui t'empêchent de tenir les tiennes. Prends conscience des fausses promesses qui t'empêchent de tenir les tiennes.
parce que tu n'es plus juste envers toi. Prends conscience des fausses promesses qui t'empêchent de tenir les tiennes, de tenir ces promesses que tu t'es faites à toi-même en fait. Prends conscience des fausses promesses qui t'empêchent de tenir les promesses que tu t'es faites. Oh, tu prends comme ça résonne, belle âme. Je doute pas que ça va te parler. Au niveau du troisième œil, le dirigeant. Tu sais que c'est à toi de prendre les devants là. Tu sais qu'on te dirige, qu'on te guide. Tu sais que tu reçois les bons messages, belle âme. Prends conscience que les fausses promesses te montrent la direction. Prends conscience que les fausses promesses te montrent la direction, belle âme. Au niveau de la communication, promotion. Des paroles au rabais, tu vois, des paroles qui n'ont pas de valeur parce que les actions ne sont pas en accord avec les paroles. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Des paroles qui perdent toute leur valeur, qui n'ont aucune valeur parce que les actions ne sont pas en accord. Ok. J'ai l'impression que mon haut, il est tort sur moi. L'amour que tu reçois. Haute responsabilité. C'est comme si que les personnes qui te donnaient de l'amour, les efforts n'étaient que de ton côté en fait. C'est comme si quand il y a une personne ou plusieurs personnes. Ouais, c'est comme si qu'on te dit, tu dois prendre soin de moi. Tu dois rester à mes côtés. J'ai besoin de toi, tu dois rester. J'ai besoin de toi, tu dois prendre soin de moi. J'ai besoin de toi, tu dois m'aimer. J'ai besoin de toi, tu dois me soutenir. J'ai besoin de toi là, tout de suite, maintenant. Ça suffit, belle âme. Les personnes qui te donnent, qui mettent sur tes épaules la responsabilité de leur acte, la responsabilité de leur vie. Non, ça suffit, tu es responsable de ta vie. L'amour que tu donnes, tu es dans la pureté, tu es dans le vrai, l'ange terrestre. Mais on ne te donne pas la même chose, belle âme. Ce que tu mérites, ton environnement, les personnes de qui tu es entouré ne te le donnent pas. J'ai une émotion qui monte. Et aujourd'hui, la vie, l'univers t'amène à te... Tu vois, le libre arbitre. Tu n'es pas responsable du mal-être, du bien-être des autres. Tu es responsable de ton bien-être. Au niveau émotionnel, belle âme, indépendance d'organisation. Au niveau émotionnel, c'est ton émotionnel. Ton émotionnel, ne mélange pas l'émotionnel des autres au tien. Ton émotionnel. Il passe, il prime, il n'est pas moins. Ton émotionnel ne vaut pas moins que ceux des autres. En fait, ton bien-être ne vaut pas moins que ceux des autres.
Il faut séparer ça. C'est pas un mélange. Toi, il est temps de séparer ton émotionnel, c'est ton émotionnel. Tes sentiments, c'est tes sentiments. De ne pas laisser l'émotionnel et les sentiments des autres. Tu vois, je vois toi et une personne. Ça peut être plusieurs personnes. Mais là, si c'est plusieurs, c'est super chelou. Enfin, si, c'est pour chaque personne, en fait. Tu es là, la personne est là. Tu vois son énergie, ses émotions. Je vois son plexus solaire, en fait. Il n'y a pas l'équilibre de la connexion des émotions entre toi et cette personne et ces personnes, d'accord? Donc, au niveau plexus solaire, il n'y a pas les deux plexus solaires qui sont en harmonie et qui arrivent au milieu, tu vois? Et qui, voilà, qui dansent l'amour. Non. Là, c'est... là, l'équilibre, mais il n'y a pas d'équilibre. Le plexus solaire de l'autre personne, je vois qu'il te repousse vers toi et qui te bouffe. C'est son plexus solaire, son énergie jaune qui t'enveloppe toi. Et toi, ton énergie jaune, elle est étouffée à l'intérieur de toi. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie, belle âme. Et donc, on baisse tes énergies. On te met au rabais. Tu vois, promotion au rabais. C'est un peu ce qu'on m'envoie, moi. Pour toi, belle âme. C'est pas risible. Et c'est vraiment ce qu'on m'envoie comme image. Ce que tu désires, belle âme. Un échange équilibré. Ce que tu désires, c'est trouver des compromis. Aller vers des personnes, même pas trouver des compromis, c'est pas ce qu'on m'envoie. Te diriger vers des personnes, vers des planètes, vers des personnes où l'échange va être équilibré. Où des personnes vont accepter que tu diriges tes émotions, que tu es le patron sur tes émotions et qui ne vont pas tenter d'étouffer tes émotions. D'avoir le contrôle en fait sur toi. Non, c'est vraiment dans l'équilibre, l'échange dans l'équilibre. Une personne qui va être capable de te dire, sans te le dire, te donner plus parce qu'elle sent qu'elle est en train de te prendre de l'énergie. Ou alors que tu lui donnes et tu es en train de perdre de l'énergie. C'est des personnes qui vont se rendre compte que, ah tiens, belle âme Sagittaire, elle m'a donné plus qu'elle ne devait me donner là. Donc, sans te le dire, ces personnes, elles vont t'envoyer ce dont tu as besoin en fait. Donc, l'équilibre, il sera toujours équilibré, même si à un moment, l'énergie d'amour est plus forte, plus grosse que de l'autre côté, mais l'échange, il va se faire. On va te renvoyer, comme on va te renvoyer la balle, la boule d'énergie. Du coup, c'est un ping-pong dans l'équilibre. Tu vois? Et tu vas souffler, belle âme. Tu vas souffler, d'accord? Au niveau de ce qui va s'ancrer, la superficialité. Pourquoi, mes guides? Tu vas accepter. Ok, merci. Ce qui va s'ancrer, c'est tu vas accepter le sombre, la lumière. Tu vas accepter qu'il y ait des fausses promesses. Tu vas accepter que des personnes peuvent te trahir, te mentir, chercher à avoir le contrôle sur toi. Parce qu'ils ne se sont pas encore trouvés, eux. D'accord? Ce mois de juillet, tu vas voir les personnes, tu vas ouvrir les yeux sur les personnes superficielles, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement, que ce soit de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. D'accord?
Tu vas voir le beau du plus beau de la belle personne et tu vas voir le mauvais côté, le sombre de la personne qui se fait passer pour une belle personne, mais qui est pas belle de l'intérieur envers toi. Alors, le message de tes guides, chakra du cœur, organisation. Beaucoup de signes l'ont eu. Alors, je ne sais pas quel est ton signe lunaire, ton ascendant, ton Vénus, signe de l'amour. Je ne sais pas, mais tu peux aller voir pour voir si... Ou alors une personne de cœur, une personne, voilà, hein, peu importe au niveau sentimental. La conclusion, organisation, le message final de tes guides, de l'univers. Une partie de toi peut avoir des difficultés à s'organiser. Tu as envie d'avancer de façon spontanée. Tu as envie d'agir selon tes envies. Tu as envie de faire les choses comme tu le souhaites. Tu as une profonde envie de te détacher des contraintes, des obligations et des règles à suivre. Tu as envie d'être dans une totale liberté et tu as envie d'arrêter de faire les choses comme les autres et comme tu le faisais avant. Mais cette spontanéité t'empêche de pouvoir concrétiser ce qui est important pour toi. Tu as besoin d'une nouvelle organisation. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas, pour l'instant, à trouver cette organisation et pourtant, elle est très importante. Le manque d'organisation peut être aussi un signe d'auto-sabotage. Cela éloigne la réalisation concrète de tes attentes et de tes projets. Prends du recul par rapport à ton organisation actuelle. Demande-toi ce qui bloque. Demande-toi ce que tu peux modifier. En étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Cette nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie professionnel. Ok. Belle âme, Sagittaire, tu es le premier signe dont la guidance dure plus de 40 minutes, jusqu'à présent en tout cas. J'espère que cette guidance pour ton mois de juillet t'aidera, belle âme. C'est vraiment le plus important, c'est ce que je te souhaite. Je te fais d'énormes bisous, belle âme Sagittaire. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet et je te dis à très vite. Bye bye.